Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies qui s'en viennent de cette semaine. Alors pour ce jour, j'ai choisi d'utiliser l'oracle de guérison, bien sûr pour nous donner le ton, et en même temps aussi l'oracle de Marie-Madeleine. Voilà. Alors j'espère que je vous trouve en pleine santé, en pleine forme au niveau de vos énergies. Je ne sais pas si vous ressentez à l'heure actuelle ce qui se passe. Pour ma part, ce que j'ai ressenti énormément, et vous pourrez me le mettre en commentaire si vous êtes OK avec ça, c'est qu'on est poussé. Je vous avais fait une guidance où on était poussé à prendre notre place et à se mettre en place. Pour ma part, c'est exactement ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vient dans l'énergie. Il y a une certitude, il y a une prise de position. Et en même temps, je dirais, il y a une joie, il y a un plaisir. C'est comme si on se reconnectait à notre cœur. Et d'ailleurs, dans les cartes de Marie-Madeleine que j'ai tirées, il y a une co-création qui est en train de se faire. On va aller voir ça beaucoup plus loin. Dans la première carte que j'ai tirée ce matin, parce que du coup je me faisais un tirage pour moi, et je me suis dit, bah voilà, je vais faire la guidance avec cette première carte qui m'a été donnée de l'oracle de guérison. Voilà, c'est cette carte. Regardez bien. Alors, moi je vais la regarder dans la symbolique de la carte, d'accord? Cette carte, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente notre côté masculin, la force, la puissance, notre prise de décision, notre prise de position. Et ce que j'ai vu en prenant cette carte, vous voyez, l'image qu'on me renvoie, c'est quelqu'un qui, quand même, on me montre un biceps. Vous savez, un homme, quand il fait ses biceps, c'est exactement ça. On me montre notre force, notre puissance de décision, notre puissance de persuasion. Là, ce que je ressens en me calant sur les énergies actuelles et les énergies de cette carte, c'est qu'il y a une force en nous qui est là, il y a une détermination d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Et alors ce quelque chose, allez, on va aller regarder ce que c'est. On va la regarder exactement vers quoi nous poussent ces cartes, vers quoi nous poussent les énergies. Il y a une révélation. Oui, je vois la carte que j'ai tirée de Marie-Madeleine. Il va y avoir une révélation qui va nous... Alors, attendez, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Eh oui, effectivement. Les reins, ça chante très bien. Et cette carte, je continue, je ne donne pas le nom de la carte. Je parle vraiment de sa symbolique. Là, ce qu'on va quitter. Alors, il peut y avoir deux cas de figure. Il peut y avoir effectivement des peurs qui vont remonter, qui ont besoin d'être libérées. Mais ce que je ressens, là, en fonction de toujours, prenez uniquement ce qui résonne, en fonction de votre chemin personnel, de là où vous en êtes, pour moi, on quitte des peurs. On est en train de quitter. Pourquoi? Parce que justement, on a cette détermination, on a compris quelque chose. Et la deuxième carte qui est tombée, avec celle-là, c'est, voilà, je vous montre l'estomac. Pourquoi? Parce on est en pleine digestion de quelque chose. Il y a une situation, il y a quelque chose qui se règle, il y a quelque chose qui prend sa place. On est OK avec soi, on est OK avec un projet. Ça peut être dans différentes choses, ça dépend le domaine dans lequel vous êtes. Ça peut être au niveau relationnel, c'est des prises de conscience. Je dirais qu'on est en pleine prise de conscience. Vous voyez, éternelle étreinte, c'est la carte qui se trouve au dos de deck de Marie-Madeleine, c'est ça. On est en pleine reconnexion, je dirais, de notre masculin, de notre féminin. Il y a une douceur, il y a une tranquillité, il y a une quiétude dans ce que l'on vit, mais on le vit avec une force et une détermination de se mettre en avant. Allez, on va continuer de savoir qu'est-ce qu'elles veulent nous dire également, ces énergies. Non, je reviens sur l'estomac, parce qu'on me montre cette carte. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Allez, je vais demander à voir ou à recevoir le message. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je revienne dessus. Ce qu'on vient de me montrer comme image, qui va avec cette carte, vous savez, c'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Il y a une compréhension de quelque chose. On souffre, il y a une situation qui se termine. Il y a quelque chose, oh ouais, qui a lâché. Vous savez, c'est ce bien-être. Parce que cette carte, dans sa symbolique, ce qu'elle veut, dans sa symbolique, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle représente, c'est l'estomac, c'est comment la vie, quand elle me donne quelque chose à traverser, comment je le digère. Et là, je vous dis, il y a une compréhension, il y a un accueil, il y a quelque chose qui se passe au niveau de notre perception, de notre lâcher prise. On lâche quelque chose. Et là, ce que j'ai vu vraiment, cette femme ou cet homme, hein, cette personne qui, et il y a un vrai bonheur, il y a vraiment quelque chose qui s'intègre. Il y a une certitude, il y a un plaisir, il y a une joie, il y a
une paix, une tranquillité qui est là, qui s'installe avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une co-création qui se fait avec le cœur. Il y a une compréhension. La deuxième carte qui était tombée avec celle de Marie-Madeleine, c'était révélation. Et vous voyez, on est en plein dedans. On est en plein dans les révélations d'une compréhension, quelque chose, peut-être une situation qu'on ne comprenait pas, ou peut-être une prise de position par rapport à la vie, ou peut-être aussi également, voilà, je dis, ça peut être différentes choses. Alors prenez en fonction de vous, hein. Ça peut être en fonction de différentes situations, cette mise en lumière. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un direct, j'ai fait un live. Et ce live, eh ben effectivement, il y avait des petites choses que j'avais pas très bien préparées, donc j'avais communiqué avec les guides. Et mon amie, justement, Delphine, elle m'a aidé à mettre des petites choses en place pour que les choses soient bien mises. Mais malgré cette peur, et malgré que, en plus, effectivement, ce que j'avais appris comme normalement, c'était qu'on ne fait jamais un. Quoi, on fait jamais. On peut faire un live un samedi soir, mais c'est pas la journée effectivement où on se met en avant. Et moi j'étais très contente de faire mon live le samedi soir. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui étaient là m'a permis de me conforter en me disant, tu vois Flo, tu es capable de le faire, vas-y. Et ce soir-là, j'ai libéré des peurs parce que j'étais en phase avec ce que je faisais et j'étais bien avec moi. Et en même temps, j'étais là où je devais être. Vous voyez, dans cette digestion, vous voyez, regardez, ces trois cartes, elles symbolisent exactement, je les mets comme ça, pour que vous les voyez bien. Elles symbolisent quoi? La force qu'il a fait. Écouter sa force, écouter son intuition, écouter son envie, mais faire ça avec le cœur. Et du coup, ça m'a permis de digérer une situation, de voir une situation comme elle était, de passer à l'action, mais de prendre du plaisir et d'être en accord avec ce que je faisais. Et c'est ce que j'ai quitté. J'ai quitté la peur. Et c'est exactement dans cette continuité, dans les énergies, c'est être, vous voyez, dans cette étreinte avec soi, d'écouter nos besoins. On est en accord, on fait quelque chose que l'on aime. On est dans cette co-création avec le cœur. Notre façon de voir, de percevoir les choses est en train de se modifier. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est dans les jours à venir? Est-ce que je n'ai pas l'information, je demanderai l'information après. Mais c'est ça. Et vous voyez, révélation, c'est ça. Qu'est-ce que ça nous révèle en ce moment? Il y a des révélations qui s'en viennent, qui se font. Alors ça peut être une révélation en fonction de soi. Moi, ce que je ressens, c'est plus une compréhension, ouais, avec nous, avec qui je suis, dans ce que je veux. On est bien, on est face à des situations, on est en accord avec soi. Allez, je vais demander au guide qu'est-ce qu'ils veulent nous dire encore par rapport à ce que l'on traverse. Hop là, ok, ok, on est dans cette communication. La bouche représente effectivement notre façon de communiquer, de dire les choses. Et voyez, c'est aussi des situations que l'on digère, mais aussi également des prises de position. On prend position, on n'a pas peur. On n'a pas peur de prendre position. On dit notre vérité. On en a marre de certaines choses. On ne veut plus être peut-être des fois. Vous savez, moi dans la situation qui m'est arrivée, souvent là j'ai compris ces jours-ci, dans ma compréhension personnelle, je fais une petite aparté en vous racontant mon histoire, c'est que tout simplement, j'ai voulu aider quelqu'un à voir quelque chose, d'accord, et cette personne, bon, on a discuté, et en même temps, également, j'ai fait aussi j'ai fait un petit soin léger, et j'ai compris une chose, c'est que cette personne n'était pas en accord avec ça, elle ne voulait pas, et du coup, elle l'a très mal pris. Alors moi, du coup, ça a généré effectivement de la colère. Pour moi, je dis, mes mains, je voulais simplement t'aider, mais de quoi je me mêle? Je suis pas. Vous voyez, et je pense qu'aussi également, pour moi, ce que l'on sort aussi également, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce rôle de sauveuse. Je quitte ce rôle. Je ne vais plus aider quelqu'un si elle n'a pas envie d'être aidée. Et voyez ça aussi. Ce sont des choses, des révélations, des prises de position, des prises de conscience de ce qui est important pour nous. On nous ramène vers nous, mais en même temps vers l'extérieur, et on nous demande de prendre position par rapport à cet extérieur. Et la bouche, c'est ça, c'est notre communication, c'est comment je dis les choses, c'est oser dire les choses. Voyez, oser se respecter soi, oser parler de soi, oser prendre position. Je vais demander une information complémentaire par rapport à la bouche. Allez, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte, dans sa symbolique, dans l'énergie, dans ce que l'on traverse en ce moment? Qu'est-ce que tu veux nous dire?
Là, ce que je vois, on me montre une personne qui est complètement à l'aise dans son... C'est comme, vous savez, comme une personne qui, même, qui va communiquer, mais avec une aisance, une facilité, une envie, une passion. On communique, on parle, effectivement, on libère, on prend, on aide peut-être aussi les autres. On peut-être des personnes parmi vous qui vont peut-être faire des conférences, voyez, qui vont être des orateurs, qui vont oser parler, qui vont oser prendre la parole, qui vont oser dire ce qu'elles ont envie de dire. On va demander, voilà, on va demander un complément d'information qui va justement avec cette communication. Allez, hop là, ok. Il y a une guérison. Hop, il y a une deuxième carte qui est tombée. Ok. Il y a une deuxième carte qui est tombée. Je vais d'abord lire celle-ci. Ok, on est en train, vous voyez la couleur de cette carte, c'est la transmutation. On transmute quelque chose. La guérison, c'est ça, ça symbolise. Là, pour moi, ce que je ressens, c'est dans ce qu'on traverse en ce moment, il y a des véritables guérisons. On accueille quelque chose. On est dans l'acceptation de quelque chose. Je vais demander un complément au niveau de ces guérisons. Qu'est-ce que l'on guérit exactement? Qu'est-ce qu'on veut me donner à voir ou à ressentir? Qu'est-ce que l'on traverse dans cette guérison pour le général? Il y a du partage, il y a de la communication. Je vois un groupe de personnes, vous savez, qui peuvent faire du tam-tam. Effectivement, il y a des libérations. On est en train de libérer, je dirais, au niveau peut-être même du collectif. Ce qu'on me montre, voilà, vous voyez, c'est les personnes qui partagent, qui sont joyeuses. Elles font du tam-tam, en fait, c'est le rire, mais il y a une véritable libération. C'est effectivement, je dirais, c'est beaucoup au niveau du collectif. Ça se passe au niveau collectif aussi également. Des prises de conscience de qui on est. On va oser être qui on est et faire ce que l'on a envie de faire. On va écouter son ressenti, on va écouter ses besoins. Est-ce qu'on veut me donner d'autres informations avec cette carte? Alors, ce qu'on me montre aussi également, c'est qu'il va y avoir peut-être des départs, des personnes qui vont partir, qui vont prendre une décision de quitter quelque chose. On en a marre. Voilà, effectivement, cette guérison, elle peut symboliser aussi des personnes qui vont vouloir quitter, alors, ou une situation, ou une personne. Mais, alors, effectivement, on me montre également sur le dos de deck de l'oracle de Marie-Madeleine, bien aimé. On va peut-être quitter quelque chose ou quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on va s'écouter en fonction de soi, en fonction de ses besoins, de son ressenti. On peut être amené effectivement à quitter quelqu'un, même si des fois on l'aime encore dans des émotions, on l'aime encore dans ses émotions, on l'aime encore, on a encore des sentiments. Ce que je veux dire, c'est que, mais on peut ne plus être en phase avec quelqu'un. Je pense qu'il va y avoir des prises de position, des prises de décision qui vont se faire. Est-ce qu'on veut me dire autre chose avec cette carte? Non. Alors, arthrite, qu'est-ce qu'elle me dit, arthrite? Alors, je vous montre la carte. C'est des douleurs aiguës, hein. C'est quelque chose de, c'est quelque chose. Il va y avoir des douleurs. Là, il y a peut-être des personnes qui souffrent effectivement dans leur intérieur, au niveau physique. Alors, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Là, j'ai affaire à des personnes qui vont peut-être, moralement, vous savez, qui ont tendance à se replier sur elles-mêmes, à se recroqueviller sur elles-mêmes, à pas oser. Il y a peut-être des personnes qui sont figées, qui n'osent pas passer à l'action. Et là, effectivement, alors, ok. Alors, je vois des personnes dans la symboliste, et voilà, j'ose pas passer à l'action, je bouge pas. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui explose, il y a quelque chose qui va renaître à la vie, il y a quelque chose qui prend place. Et voyez, ces cartes, elles contiennent du jaune, du blanc et du doré. Effectivement, la couleur jaune, la joie, des libérations. Je me libère d'une situation, quelque chose qui m'ankylosait, qui m'empêchait d'avancer, quelque chose de lourd. Je me libère d'une situation qui ne me convient plus. On est vraiment dans les libérations, dans ces révélations. On est en plein dans des prises de conscience, des prises de décision pour soi, pour être en accord avec soi. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire encore par rapport à cette semaine, ces énergies de la semaine, par rapport au collectif, qu'est-ce qu'on traverse encore? Ok, hop.
Eh oui, on est en plein dans les libérations. Eh oui, encore du jaune, le plexus, la libération. On libère. Alors, et en plus, alors cette carte dans la symbolique, ce qu'elle représente, c'est que on est en accord, on ne retient rien, on se laisse traverser par la joie, par les plaisirs. On sait qu'il y a une situation, mais on ne reste pas coincé dessus. On ne retient rien. Vraiment, on est en accord avec soi, en accord avec ses idées. On est en accord dans ses actions, de comment je passe à l'action, de ce que je veux faire. Je vais demander plus de renseignements par rapport. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore à travers cette carte? Il y a une mise en action. Je vois des gens qui courent, qui sont dans la joie. Il y a peut-être des gens qui vont se mettre à se faire du sport, hein. Allez-y, surtout faites vos ressentis. On a besoin de bouger. C'est l'expression du corps. Il y a une mise en mouvement. Mais c'est du plaisir, c'est de la joie. Vous voyez, ces cartes, elles symbolisent vraiment dans la libération. Ça peut être différents cas de figure, hein. Encore une fois, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Mais c'est vraiment, je vois des personnes, vous savez, qui courent, qui sont dans la joie, dans le partage, dans le mouvement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Alors, on me montre également une rangée de personnes qui se suivent. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça, dans la symbolique? Et je dirais que c'était peut-être des personnes qui avaient tendance peut-être à suivre, vous savez, un petit peu comme un troupeau, on suit les idées des autres, on suit une façon de faire, une façon de penser. Et là, non. Là, on se libère encore une fois de quelque chose. On ne veut plus être, vous savez, quand on est dans un collectif, avec les énergies du collectif, dans ce que l'on ressent, souvent on est happé un petit peu par la société, des éducations, des façons de voir. Et là, on se libère de soi et on va redevenir dans cette notre façon de penser à nous. Ok, on va peut-être suivre quelque chose, puis après on va dire non, ça ne me convient pas, et du coup, on va sortir de ça. Et il y a toujours du plaisir, je vois le plaisir, la joie, des personnes qui sourient, vraiment c'est une libération émotionnelle. Puis dans la prise de décision, dans la prise de conscience, pardon. Vous voyez, je digère quelque chose, je suis désolée. Il y a une situation qui est digérée, il y a quelque chose que l'on libère, quelque chose qui était coincé au niveau du plexus solaire. On va fêter quelque chose, il y a une mise en joie. Je vois des gens qui tournent en rond, qui se tiennent la main, mais vraiment en joie, il y a un partage. Il y a un partage. Oui, c'est quelque chose de festif. On est dans la joie, on partage, on est super heureux. On a peut-être, j'irais même peut-être trouver des personnes qui sont en accord avec qui on est, avec ce que l'on fait. Il y a peut-être des personnes qui vont se regrouper, peut-être en fonction de leurs vibrations, de ce qu'elles sont. Il y a peut-être des personnes dans des formations. Vous allez peut-être aller vers des choses, vers des personnes qui vous correspondent. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. C'est ce que je ressens, c'est ça. Oui, effectivement, on me montre des personnes en joie dans la communication, dans du partage, dans de l'écoute, dans des échanges. Donc, on revient dans le collectif, on revient vers le rapprochement des personnes. On se rapproche. Il y a de nouveau, vous savez, on a été beaucoup à faire les choses à distance. Et là, c'est comme si que de nouveau, on revient les uns vers les autres. Il y a une présence qui se refait. Allez, je vais demander d'autres cartes. Ok. Excusez-moi, je me gratte. Il paraît que ça veut dire que quelqu'un veut m'embrasser. Allez, la carte de l'hémorragie. Et normalement, dans la symbolique de cette carte, l'hémorragie, ça veut dire on se disperse partout, on écoute tout le monde, on ne s'écoute pas soi, on est partout à la fois, c'est-à-dire qu'on se disperse et on n'écoute pas du tout nos besoins. Donc on est partout et nulle part à la fois. Et du coup, ça nous affaiblit. On se vide de nos énergies. Là, dans sa partie positive, dans ce que je ressens, c'est que justement, on va se recentrer, on va être focus sur une situation, focus sur quelque chose. On retrouve son énergie. On revient vers soi. Qu'est-ce que moi j'ai besoin? On se remet au centre de quelque chose. Au centre de quelque chose. Alors, ça peut être d'une situation, d'une façon de travailler, de voir, de percevoir les choses. Mais on se remet, on ne se disperse plus. Allez, qu'est-ce qu'on va encore nous dire?
Je vois des personnes qui sont en train de travailler sur un bureau, qui travaillent, qui écrivent. Voilà, on est concentré, on revient vers soi. On sait ce qu'on doit faire. On est, comment je pourrais dire, on est ordonné dans ce qu'on veut faire. On se passe, on se priorise. Hein, je vois vraiment cette personne en train de travailler, d'étudier, aller à fond dans un projet, dans quelque chose qui lui tient à cœur. Elle fait quelque chose, elle avance dans son projet. Et elle prend du plaisir, elle est présente à elle. On vit l'instant présent. Ok, qu'est-ce qu'on veut me montrer d'autre? Non, rien d'autre avec cette carte. Allez, je prends une dernière carte de l'oracle de guérison et je demanderai une conclusion avec la carte de Marie-Madeleine. Voilà, ok. Ah, ok. Fatigue. J'ai deux cartes qui sont tombées. Voilà. Et celle-ci. Tendons. Alors, la fatigue, souvent, là, on va récupérer des énergies, on va nous redonner de l'énergie. Il y a une communication, il y a une joie, il y a du plaisir, on revient à la vie, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui revient. Vous voyez, ça va un petit peu avec cette carte. On se régénère. Pour moi, c'est comme ça que je la ressens. Qu'est-ce qu'elle veut me dire d'autre? Par rapport à ce que je viens de dire, voilà. Dans la continuité. Là, je vois une personne qui saute à la corde. On me montre, voilà, il y a une prise de... On se met en mouvement. Aïe, on est actif, on sort d'une fatigue, on sort d'une léthargie, on sort de quelque chose de lourd, quelque chose qui était pesant, quelque chose qui nous fatiguait, quelque chose qui nous a engloutis, qui nous a ankylosés. On n'arrivait pas à sortir de quelque chose de lourd. Vous savez, c'est vraiment quelque chose qui nous prenait. Et là, aujourd'hui, on passe à l'action, on vit, on est dans le mouvement, on est en mouvement. Il y a un mouvement qui se fait. Vous voyez, par rapport à ce que je voyais, cette personne qui travaillait, il y a un mouvement qui était demandé, qui était là, et quelque chose qui se met en place. Et la deuxième carte, alors celle-là, elle est extraordinaire. Quand j'avais travaillé sur la symbolique de Tendon, cette carte, elle exprime que c'est notre plein pouvoir. C'est nous qui nous maîtrisons nos vies. Et c'est en fonction aussi également de qui on est. C'est cette prise de décision, cette prise de position, et on donne la direction à notre vie en fonction de qui on est. On est maître. Vous savez, c'est comme si je vois quelqu'un qui prend les rênes de sa vie et c'est moi qui décide dans la direction où j'ai envie de la mener. Parce que également, ce qu'elle symbolise cette carte, je vais vous la laisser. Recevez vraiment ces vibrations, accueillez-les. Parce que le tendon, c'est quoi? Je vais attirer à moi ce que je vibre. Donc, elle fait partie aussi également dans la loi de l'attraction. Qu'est-ce que je vibre? Si je vibre la sécurité, si je vibre l'assurance, si je vibre ma décision, vous savez, c'est qui je suis. Qui je suis, je vais le vibrer. Il y a une assurance, il y a une maîtrise de soi. Et là, on va attirer. Parce que c'est aussi également ce que cette carte veut nous montrer. On va attirer à nous ce que l'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est en train de naître, ce qui est en train d'éclore. C'est peut-être des cadeaux également de la vie. Je vais aller voir ce que la carte veut nous dire encore. Alors là, on me montre, alors mais juste génial, j'adore. On me montre une personne qui est là et elle a plein de cadeaux à elle. C'est ça, on va récolter des cadeaux. Il y a des cadeaux qui arrivent dans les énergies. Il y a des choses qui sont là et ce sont des cadeaux. Vous voyez, quand on a une assurance, quand je vous dis, quand j'avais fait cette carte, j'écrivais la symbolique, que vous savez, vous qui me suivez, voilà, je suis en train de retravailler entièrement l'oracle de guérison. Et d'ailleurs, les personnes, n'hésitez pas, si vous souhaitez commander la nouvelle version de l'oracle de guérison. Je suis encore en train de travailler, ça prend encore un petit peu de temps, parce que ça demande pas mal de boulot, voilà, et de mise en place. Et ben n'hésitez pas à commander. Vous avez mon mail que je vais mettre en dessous, d'accord? Et même mon calendrier pour ceux, voilà, ceux et celles qui veulent passer des commandes. Donc, voilà, quand j'ai fait cette carte, ce que je voyais, c'était une personne qui vibrait de l'assurance. Je vous dis, elle était là. Cette carte, dans sa symbolique, c'est sa force, sa puissance. On sait qui on est. On sait qui on est. C'est le je suis qui est là, présent en nous.
qui va se réveiller, qui va se révéler. On va vibrer et vivre d'une autre façon. Parce qu'on a décidé de diriger notre vie dans la direction. Avec qui on est. On prend sa place dans ce monde. Et c'est ce qu'on nous demandait. Il y a une mise en lumière de qui on est. Vous voyez, c'est vraiment de prendre cette posture, cette assurance. Parce qu'en fait, les tendons, c'est ce qui tiennent, c'est ce qui tient complètement notre corps et qui nous permet de nous positionner. Allez, je vais demander, je sens qu'il y a une autre carte qui va encore venir, qui va encore nous parler, on a encore envie de nous dire quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Hop. Allez. Voilà. On reprend la joie, on ne se laisse plus arrêter, on n'est plus dans l'inquiétude. Vous savez, quand on entend la symbolique de tumeur, c'est tumeur, on se laisse. Là, on revient à la joie, on revient vers le plaisir, on écoute, on a entendu ses besoins, on repasse à l'action, on vit, on décide de prendre vie, on décide de revivre, de revenir dans la joie, dans le plaisir, dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? On me montre un champ de fleurs. Alors c'est rigolo. C'est l'épanouissement, c'est la gaieté, c'est le printemps aussi. C'est peut-être des choses qui vont arriver vers le printemps ou vers l'été. Mais c'est un champ de fleurs. Et je vois une femme, c'est bon, c'est symbolique, hein, mais je vois une femme qui avance en caressant, vous savez, elle avance en touchant ses fleurs, elle est dans un champ, elle est bien, et c'est du bonheur, c'est des libérations. Qu'est-ce qu'on veut me donner d'autre en même temps? Je vois qu'elle cueille des fleurs, elle prend du plaisir à être dans sa vie. On vit à un rythme qui est le nôtre. On y va tranquillement, on prend du plaisir. Elle cueille des fleurs, elle se fait plaisir. Vous voyez, elle se fait un bouquet. Le bouquet simplement symbolise la joie, le plaisir, peut-être même le plaisir d'offrir, de s'offrir à soi. On revient vers soi. Elle offre ses fleurs, vous voyez, elle fait cadeau de quelque chose. C'est en lien aussi également avec le partage, donner à l'autre, montrer à l'autre effectivement l'intérêt aussi que l'on peut porter à la vie et à ceux qui nous entourent. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'on revenait vers le collectif, on revient vers l'autre, on a du partage, il y a une interaction qui va se faire. Est-ce qu'on veut me donner d'autres renseignements? Ok, non, je vais prendre les cartes de Marie-Madeleine. Allez, je vais demander la conclusion, le mot de la fin, voilà. Quelque chose, c'est ce qu'on a besoin d'entendre voilà, pour finaliser cette guidance, voilà. Qu'est-ce que l'on quitte? Votre conseil? Non, je vais demander un conseil simplement, le conseil des guides. Voilà, allez. Qu'est-ce que l'on va nous conseiller pour toutes les personnes qui nous regardent, pour mes abonnés? D'ailleurs, merci à vous tous et merci à vous de me suivre. N'oubliez pas de liker le petit pouce, de partager, parce que ça fait partie des algorithmes, ça permet à ma chaîne de vivre et d'être vue par un plus grand nombre. N'hésitez pas à partager si ça vous parle. Dites-vous que ça peut parler également à des personnes de votre entourage. Allez, quel est votre conseil, les guides, par rapport à tout ce que l'on vit? Oh, ok, magnifique. J'adore cette carte, regardez. Elle parle d'elle-même comme mot de la fin, il ne pouvait pas y avoir plus beau message. La Vierge Marie, on est protégé, on est béni, on est dans cette protection. Regardez cette lumière qu'elle nous envoie. Regardez, on est mis en lumière, mais on est protégé. Allez-y, c'est d'avoir la foi, c'est d'avoir la confiance que tout ce que l'on a mis en place, tout ce que l'on plante comme grain, que tout va germer. Ouais, je vois des personnes qui se serrent les unes contre les autres. Ah, je vois la Vierge Marie. Ah, j'ai beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cette carte? Il est temps de passer à l'action. Soyez bénis. Vivez vos rêves. Il y a une paix, il y a une tranquillité qui se dégage de cette carte.
savez, je dirais presque que c'est de l'insouciance. Mais pas on va pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais vous savez, comme un enfant, on vit les choses sans inquiétude, tranquillement. Un enfant, c'est dans la joie, dans le plaisir de faire. J'ai envie de faire un soin également. Alors, je vais mettre l'intention de libérer ce qui doit être encore libéré. Voilà, ok, merci. Allez, voilà. Allez, j'envoie le symbole, le soin, pour nous aider à nous libérer. Voilà. De ce qu'il peut y avoir encore des résistances. Vous me direz, d'accord, ce que vous avez ressenti, cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos messages. Voilà, je me remets un peu plus loin parce que je voyais que ça ne vous arrivait pas. Voilà, voilà, c'est bon, ok. Quel est le message de cette carte, en plus de nous aider à nous libérer? D'oser être nous. De claquer les portes sur des choses que l'on ne veut plus. Voilà, je vais en rester là. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, hein. Et les personnes qui souhaitent, si vous vous sentez encore bloqué, n'hésitez pas à prendre. Vous avez mon calendrier en dessous. Euh, Là, je peux vous faire des soins comme je fais là également, mais ça peut ne pas suffire. Je dirais que je peux vous aider si vous avez besoin, quand vous savez, ma spécificité, je vais y arriver. Ma spécificité, si vous voulez, c'est d'aller vous aider à voir et à entendre vos peurs et vos traumatismes pour pouvoir justement vous en libérer. Ne restez pas bloqué dans des situations, dans une vie, quelque chose qui ne va pas. Souvent, on a envie de, mais il y a le mais qui vous empêche de passer à l'action. Donc, n'hésitez pas, on peut voir ça ensemble. Hein, lors d'un entretien téléphonique, vous allez me parler de ce qui peut vous bloquer, de ce qui vous gêne, de ce que vous ressentez, voilà, ou de votre peur, hein, simplement, et on va voir ensemble et aller libérer ça ensemble. Comme j'ai cette capacité justement de pouvoir entendre votre inconscient, je pourrais également vous parler justement de d'où provient cette peur, parce qu'on va me donner aussi également à voir où se trouve votre blocage. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul dans ces moments. On traverse des choses, des turbulences, on peut traverser des choses qui sont assez... bah, qui chamboulent pas mal, il y a beaucoup de choses qui remontent à l'heure actuelle, donc ne restez pas seul si vous sentez que vous ne pouvez pas y arriver seul, d'accord? Je ne sais pas si j'étais claire. Enfin voilà, le message il est passé. En tout cas, je vous souhaite une lumineuse journée. Je plein de bonnes choses pour vous et que vraiment vos rêves se réalisent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.